Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Salut, c'est Marion, il est exactement 18h passé de 5 minutes et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h jusqu'au 21 juillet, je vous accompagne en direct de la station Namas Rio, rue Guillaume Puy dans le quartier de la Luna, où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif, en dehors de l'antenne, j'arpente les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes. Des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres. En guise de véritable studio ambulant, je tends mon micro à qui souhaite s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et partager les émotions suscitées par tous les superbes spectacles à découvrir est ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Et si vous nous croisez mon micro et moi, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous partager ce qui vous fait plaisir. Pour rappel, durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage chaque jour mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues d'Avignon. On s'écoute un peu de musique et je reçois des invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Véronique Boulanger, interprète et metteur en scène du spectacle Oh les beaux jours de Samuel Beckett. Bonjour Véronique. Bonjour Marion. Comment ça va ? Ça va très bien. Je sors de scène et je suis très très heureuse à chaque fois que je sors de scène. Ça se voit, je vois le sourire qui resplendit sur ton visage. Je suis très contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présente. Je t'en prie, merci à toi. Alors tu viens nous présenter le spectacle Oh les beaux jours qui se joue tous les jours à 14h45 au Palace jusqu'au 21 juillet, à part les mercredis. Mercredi relâche parce qu'il faut se reposer, c'est important. Oui, c'est une pièce qui demande de beaucoup d'énergie, donc c'est nécessaire, même obligatoire de s'arrêter au moins une fois par semaine. Oui. J'imagine. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter ce spectacle ? De quoi ça parle ? Alors, Samuel Beckett, déjà, c'est un auteur particulier qui est d'origine irlandaise. Il a fait lui-même la traduction, parce qu'il l'a écrit d'abord en anglais en 1963. C'est un auteur qui a eu donc, le prix Nobel en 1989, je crois. En tout cas, il a eu le prix Nobel. Et il a traduit cette pièce lui-même en français. Et voilà, on a insisté en fait, parce que je m'entraîne régulièrement tous les ans, ça fait 40 ans que je m'entraîne comme comédienne auprès d'ateliers d'acteurs, et il y avait un directeur d'acteurs qui s'appelle John Strasberg, qui est le fils de Lee Strasberg, qui avait insisté beaucoup, ça faisait 10 ans qu'il insistait pour que je travaille ce rôle, Oh les beaux jours, enfin Winnie dans Oh les beaux jours. Et je me suis dit, mais pourquoi il veut que je joue ce rôle ? Parce que c'était pas du tout mon univers au départ. Je viens du théâtre de comédie de boulevard. J'ai joué beaucoup de boulevard avec des acteurs très connus, des auteurs aussi très connus. Et je me plaisais là-dedans, mais il insistait. Puis j'ai fini par ouvrir quand même le livre. Et au début, j'avoue que ça me paraissait un petit peu opaque. Et puis, à force de le lire, j'ai commencé à comprendre, ou en tout cas à me dire, ces mots, en fait, je les dis tous les jours sans me rendre compte. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui me ressemble, ou au fond de moi, ce serait intéressant de creuser un peu. Et voilà comment je suis arrivée sur ce projet qui est extrêmement enthousiasmant, parce que Beckett, c'est vrai que c'est très difficile à jouer, mais quand on y met le sens qu'on a envie d'y mettre, parce qu'évidemment, évidemment non, au départ, je ne voulais pas faire la mise en scène, mais à force de suivre les didascalies, parce que Samuel Beckett est très 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 scrupuleux. Il demande vraiment que tous les didascalies, il y a plus de didascalies que de dialogues presque. D'accord. Donc il a fallu les suivre, et c'est en les suivant, j'avais tout le Covid pour faire ça. Alors c'est bien, ça laissait au moins la place, il y a au moins une utilité. Ah oui, le Covid m'a été très très utile, et en fait je me suis rendu compte qu'en suivant toutes les didascalies. Les didascalies, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement les gestes, tout ce que l'auteur veut qu'on... C'est la légende.
Oui, la qui légende. explique un petit peu le déroulement. Non, oui, le déroulement des gestes, c'est toute la gestuelle. Il y a des sourires, il y a une dizaine de sourires, il y a des moments joyeux. Alors il met quand est-ce que c'est joyeux, quand il veut pas que ce soit joyeux, il dit rien. Et en fait, il a fallu que je suive une musique. En fait, c'est comme une musique très très écrite. Et voilà, et je me suis rendu compte qu'en allant au bout de chaque geste qu'il commentait, j'avais le sens, en fait, que le sens venait avec le geste. Donc déjà, ça m'a beaucoup aidée. Et c'est pour ça que c'était enthousiasmant, parce que en suivant exactement toutes ces indications, merci Samuel, j'ai réussi à donner du sens à ce texte qui pourrait évidemment au départ paraître opaque, parce que Samuel Beckett, c'est quand même ce qu'on appelle le théâtre de l'absurde, c'est-à-dire c'est quand même une femme et un homme, parce qu'elle a son compagnon à côté d'elle, qui sont dans un désert, enfin un paysage désertique. Elle est enterrée jusqu'à la taille, n'est-ce pas? Et lui, il rampe derrière elle. Elle est dans une sorte de mamelon. Hein. Il dit bien un mamelon, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, Beckett dit que dans le deuxième acte, il y a juste sa tête qui dépasse, comme un téton. Vous voyez, tout ça est très métaphorique. Et lui, il est derrière et il ne peut pas se lever et elle ne peut pas bouger. Voilà, c'est une pièce sur le couple, à mon avis. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Sur l'amour, le couple, le temps qui passe, bien sûr. Et ce que l'amour est capable de faire dans des situations aussi... c'est pas tragique, mais enfin, bon, quand même, ils sont seuls, dans le désert. Il n'y a personne et ils ont les mouvements quand même très limités. On pourrait dire du coup c'est une situation un peu embourbée. Même s'il n'y a pas de bout, mais embourbée dans le sens où ils sont coincés, ils sont là et qu'est-ce qui se passe? Absolument, ils sont coincés. Et alors elle a trouvé le seul moyen d'essayer d'égayer ses journées, c'est de parler avec son imagination, c'est-à-dire elle remplit la journée en se remémorant des souvenirs et aussi en inventant des situations. Et de temps en temps, son mari daigne lui répondre, parce que lui, il aime qu'une chose, c'est dormir. Mais vous savez, il y a des couples comme ça qui s'aiment et qui ont chacun leur monde. Et donc, lui, il dort. C'est sa préoccupation principale. Et elle parle, elle s'occupe en parlant. Et de temps en temps, ils se rejoignent. Très bien. Alors Véronique, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te parlait dans ta vie à toi d'origine, ou est-ce qu'il t'a fallu justement du temps pour t'approprier tout ça, et notamment pour le mettre en scène, comme tu l'expliquais? Il y a beaucoup d'indications dans l'écriture de Beckett, déjà initialement. Mais est-ce que tu as été confrontée à des difficultés dans l'intégration de ces textes, et surtout dans la façon de le mettre en scène? Déjà, effectivement, pour interpréter un rôle, il faut quand même que quelque part ça nous touche. Et c'est vrai que ce personnage, en fait, c'est deux solitudes. Et je pense que l'être humain est seul. Ça, c'est par sa condition. Par sa condition, absolument. C'est une pièce existentielle, quand même. Oui, c'est sur la condition humaine. Mais Beckett, avec son humour, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour, c'est ce que j'ai essayé de mettre en lumière. Mais oui, parce que Beckett, pour moi, vous savez, c'est un auteur qui... nous, quand on tracte dans Avignon, de temps en temps, on voit des gens qui disent « Oh non, c'est trop austère, non, on ne veut pas Beckett ». En fait, moi, je pense que « Oh, les beaux jours » n'est pas du tout une pièce austère. Alors, évidemment, ils sont de plus en plus diminués physiquement, mais non, c'est comme votre radio, elle dynamise. C'est une pièce qui dynamise. On a envie de vivre quand on sort de ce spectacle, parce que d'abord, faut croire à la nature humaine. Pour moi, c'est une pièce quand même qui doit rester positive. Voilà. C'est pour ça que il y a tout ce paradoxe chez Beckett qui est intéressant, mais je crois que vraiment la pièce, en tout cas moi je n'ai pas voulu la monter d'une manière austère.
pas du tout. C'est très tonique. Vous savez, c'est comme les gens quand ils parlent. Elle parle beaucoup. Alors des fois, elle fait des envolées comme ça, et ça l'amuse, et ça l'amuse aussi son mari. Et bon, de temps en temps, elle s'essouffle, mais hop, après, elle repart. C'est quelqu'un qui est très positive. Et ça me ressemble. C'est vrai. Ce qui fait un peu contraste, du coup, avec l'ambiance ou l'environnement principal de la pièce. Tout à fait. Tout à fait. Ils sont très seuls, ils sont tout seuls. Il n'y a personne qui vient les voir. Alors si, à un moment donné, elle imagine un couple qui vient les voir. Alors, c'est même presque plus intéressant que la réalité, vous savez. Ah ben, au travers de l'imaginaire, on peut faire tellement de choses. Comme on dit, l'imaginaire est une possibilité de voyage qui va bien au-delà des limites de notre environnement, de notre Terre, de notre planète. Tout à fait. Ça sauve. L'imagination, en tout cas, dans cette pièce, les sauve tous les deux. C'est vraiment ça. Donc c'est positif, ça veut dire qu'il faut pas perdre espoir, il faut se nourrir de notre pensée, de notre intellect aussi, de nos rêveries. Voilà, c'est quelque chose qui est très très vif. Pour moi, je trouve que c'est une pièce vivifiante. Et après, la mise en scène en fait beaucoup aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que du coup, d'un sujet qui peut paraître un peu sombre, en réalité, c'est de la mise en lumière et c'est le fait de changer l'aspect ? Alors, la mise en scène, là en tout cas, ce qui était très important pour moi, c'est que je voulais, en fait, pour moi, dans l'idéal, parce que c'est une comédie triste, parce qu'à la fin, effectivement, ils sont de plus en plus diminués, donc c'est pas très drôle. Mais le rythme, j'ai voulu mettre un rythme très tonique, parce que c'est ça qui fait que la pièce est à la fois légère et profonde. Pour moi, effectivement, il y a plus de 600 ans. Pause, il met le mot temps, T-E-M-P-S, 600 ans, Amy Beckett, dans les Didascalies, c'est énorme. Sauf que des temps, évidemment, c'est souvent là que ça se passe, c'est qu'elle change de pensée, en fait. Chaque temps, elle change de pensée, mais des fois, on change de pensée très vite, en fait. Donc, pour moi, c'est pas du tout une pièce lente. Je ne suis pas dans la lenteur, du tout. Voilà. Est-ce que ça rythme un peu, finalement, ces temps ? Est-ce qu'il rythme la réflexion ? Ah mais complètement. En fait, en suivant les temps de Beckett, vous savez de toute façon qu'il y a une autre pensée qui va arriver. Chaque temps est nourri, en fait, d'une réflexion. Et c'est comme ça que je me suis dit, au début, je voulais pas faire la mise en scène, parce que je ne m'en sentais pas légitime, parce que je suis une comédienne qui a toujours été dirigée. Mais là, je me suis dit, mais après tout, Beckett, il donne tout, donc essayons déjà de faire le travail et après, on verra. Mais j'ai quand même une assistante qui me regarde beaucoup et qui me donne quand même un regard peut-être autre pour venir enrichir tout ce travail. Exactement, oui. C'est un travail d'équipe, même mon partenaire... J'allais dire le pauvre Jérôme Keane, mais Jérôme Keane, c'est un acteur vraiment magistral parce d'abord, il a déjà joué du Beckett, donc c'est vrai qu'il connaît cet univers. C'est pas... Alors, est-ce que c'est du théâtre de l'absurde ? J'hésite à le dire parce que j'ai lu un peu, je me suis renseignée quand même sur Beckett depuis 4 ans. Et Beckett, en fait, il n'était pas d'accord avec cette définition de son théâtre. Il disait plutôt que c'est le théâtre du gâchis, voyez. C'est-à-dire que des fois, les gens, ils passent à côté un peu de même. Vous voyez, on passe à côté des gens, on s'écoute pas vraiment, on n'arrive pas à bien communiquer, ou même quand on communique, on n'entend pas la même chose. Voyez, il y a tellement de biais qui interviennent dans la communication interpersonnelle, puisque bien sûr, il y a ce qu'on ressent, on n'est pas toujours au clair avec ça, il y a ce qu'on a envie de dire, il y a comment on le dit, il y a comment l'autre l'entend, puisque l'autre l'entend aussi différemment par tellement de biais, il y a comment il se sent lui-même quand il l'entend, il y a ce qu'il entend, la définition qu'il met derrière un même mot, on sait bien que tous en utilisant des mots communs, on n'y met pas forcément la même signification derrière, et encore moins avec un contexte autour qui vient changer les choses à chaque instant. Donc j'imagine tous ces biais qui peuvent amener une situation assez à être amenée, je sais pas, comme quelque chose de l'ordre du quiproquo. Oui.
Oui, des fois, il y a bien sûr du quiproquo. Et le texte, surtout dans la deuxième partie, alors, il y en a qui... C'est vrai que Beckett était aussi un grand poète, hein, comme tous les grands auteurs. Souvent, ils touchent c'est des grands poètes. Donc, il y a des mots qui résonnent, on les laisse résonner, parce que, en fait, chacun y voit ce qu'il veut. Bon, elle a quand même, là, elle peut plus du tout, la deuxième partie de la pièce, elle peut plus du tout se bouger. Et donc, elle envoie des mots comme ça à travers, j'allais dire, à travers le ciel. Et ce sont des souvenirs, et chacun fait son interprétation, en fait. Moi, j'ai une interprétation, oui, et elle change d'ailleurs un peu tous les jours. C'est assez vivant, donc ça c'est pas du tout fixé. Et ça dépend de ce que me renvoient aussi les spectateurs. Et donc c'est là alors on est vraiment dans le théâtre vivant. Qui pousse à la réflexion. Et c'est vraiment comment l'art se met au service de la pensée, de la pensée sur nous, sur notre monde et de ce qu'on fait dans l'évolution des choses. Est-ce que justement vous avez déjà eu l'occasion de pouvoir échanger avec des spectateurs et leur propre perception de ce spectacle ? Alors, déjà, c'est une pièce pleine d'émotions. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas toujours comprendre ce qu'ils voient, c'est pas ce qu'ils entendent, ils sont émus. Enfin, moi j'ai eu des gens qui étaient très très émus, qui sortaient, mais ils savaient pas pourquoi ils étaient émus. Vous voyez, c'est comme des chocs aussi des fois, mais ça les fait rire aussi. C'est-à-dire il y a les deux. C'est-à-dire Beckett, c'est un auteur qui c'est de l'humour noir. Il n'y a pas mieux que ça, de l'humour noir. Mais en France, c'est particulier, l'humour noir. C'est pas toujours bien perçu ou bien reçu. Oui, ça dépend de la culture. Écoutez, j'ai vu, je ne peux pas m'empêcher de vous dire ça, j'ai vu un documentaire de Sandrine Dumas sur Marilou Marini, qui est une comédienne, une grandiose comédienne. Elle a joué Beckett. Et elle disait qu'en fonction des pays, elle a joué au Les Beaux Jours, il y avait des gens qui étaient morts de rire. Par exemple, aux États-Unis aussi, ça les fait mort de rire. Et en France, alors si on a des gens qui sont sensibles à l'humour noir, qui comprennent en fait le principe de cet auteur qui a de l'humour noir. Enfin, l'humour noir, moi-même personnellement, j'ai eu du mal à le comprendre. Hein. Déjà, moi, je suis pas. Non, mais c'est vrai, je suis pas quelqu'un qui. Des fois, mes enfants ils me disent ah non, mais là, maman, c'était une blague. Là, c'était drôle, maman. Voilà. Donc, l'humour, c'est quand même très personnel. Tout à fait. Donc, et comment vous êtes familiarisé comme ça avec cet humour noir de Beckett ? Alors, familiarisé, déjà, moi, je ne cherche pas l'humour. Quand je travaille, j'essaye de trouver la vérité de la relation. C'est-à-dire, c'est quand même une femme qui s'appelle Winnie, et lui, il s'appelle Willy. Winnie et Willy. Bon, déjà, Winnie, c'est pas Clara, c'est pas, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu ludique dans Winnie. Vous savez, c'était Winnie l'ourson. Oui, tout à fait. Oui, c'est un personnage très bienveillant, très jovial, très optimiste. Oui, c'est ça. Alors évidemment, parfois un peu naïf. Oui, elle peut être naïve. Oh, oui, elle est complètement, elle est un peu comment on dit le mot. Vous voyez, je suis Winnie là quand les mots me lâchent. Elle dit ça, les mots me lâchent. Mais comment on dit quelqu'un qui est pas crédule, mais qui a une candeur. Candeur, oui, voilà. Et la candeur, ça peut durer longtemps. Hein. C'est vrai. Et parfois, c'est pas plus mal la candeur, parce que ça facilite, ça donne un peu de légèreté aux choses. Oui. Et par moments, ça ne permet pas d'aller au fond de la compréhension de choses plus compliquées, mais ça a des choses bénéfiques, la candeur. Ah oui, elle est candide, oui. Elle est candide. Et lui, par contre, non, il est plus... Enfin, il a de l'humour aussi. Ils sont pas sur la même planète, tous les deux. Ils sont complémentaires ? Est-ce qu'ils sont complémentaires ? Je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas. En tout cas, ils s'aiment. Ils sont très différents.
Mais oui, enfin, ils arrivent à vivre ensemble quand même. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, c'est déjà pas chose aisée. Et bien sûr, j'imagine que ça doit questionner tout cela. On va y revenir dans quelques instants pour continuer plus grandement sur cet échange. Mais je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. On va s'écouter Dance the Night de Dua Lipa. À tout de suite. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonicheff. Me revoilà, on s'est écouté Dance the Night de Dua Lipa. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur mon émission Les coups de cœur théâtraux, dans laquelle je vous retrouve tous les jours de 18h à 19h en direct de la station Namas Rio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir dans les rues d'Avignon durant ce festival. J'y reçois également des invités en tout genre et justement, je suis toujours en très belle compagnie de Véronique Boulanger, qui est interprète et metteur en scène du spectacle Oh les beaux jours, qu'elle joue aux côtés de Jérôme Keane, qui se joue tous les jours à 14h45 au Palace, jusqu'au 21 juillet avec les relâches le mercredi. Véronique, ça va toujours ? Très bien, merci Marion, très bien. Alors on évoquait un petit peu le sujet de la pièce, du spectacle que tu es venue nous présenter. On a parlé un petit peu de ces personnages qui interviennent. Est-ce que c'est la première fois que ce spectacle se joue à Avignon ? Non. J'adore le Festival d'Avignon déjà. Ça fait 5 fois que je le fais, pas avec cette pièce, mais j'ai commencé en 2004 avec une pièce d'Éric Assous. Après, j'ai fait une pièce au balcon. Une pièce d'un auteur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Christopher Durang. Et après, j'ai joué Beckett, au Les Beaux Jours, au Théâtre de la Tache d'encre. Et en fait, parce que c'est un tremplin formidable, Avignon. C'est formidable. Vous avez des fans de théâtre. Alors, c'est magnifique parce que les gens y viennent, ils ont envie d'aimer. Donc voilà, c'est déjà un public en or. Donc grâce à cet épisode, donc il y a 2 ans, j'ai joué au Les Beaux Jours et j'ai eu tellement de retours positifs, des critiques. Mes plus belles critiques sont venues du festival, que je me suis empressée de mettre sur l'affiche. Bien sûr. et puis oui, ça m'a donné envie de revenir. Alors après, bon, c'est pas toujours facile. Donc je suis revenue l'année d'après, c'est-à-dire l'année dernière, avec une pièce de Jacques Forjas, c'est parce qu'on m'a vu dans le Beckett. Souvent, en fait, moi, je fais partie des acteurs qu'il faut qu'on voit jouer parce que je ne sais pas du tout mondaine, je ne sais pas me vendre, donc il faut qu'on me voit jouer pour qu'on pense à moi. Donc, on m'avait vu dans le Beckett et j'ai pu jouer à l'Oriflamme, un théâtre très sympa aussi, dans une pièce de Jacques Forjas. Voilà. Et après, j'ai de nouveau voulu rejouer au Les Beaux Jours parce que c'est un rôle inépuisable. En fait, c'est les grands auteurs, c'est-à-dire plus on le joue et plus on a envie de le jouer. Alors, je ne sais pas si je vais faire comme Madeleine Renaud qui l'a joué jusqu'à la fin de sa vie. Je crois qu'elle a dû le jouer 20 ans. Ah oui, quand même. Ah oui. Incroyable. Le personnage est jeune, hein. Elle a une 50aine d'années. Hein. C'est écrit, c'est toujours pareil, je ne l'invente pas. Hein. Beckett a dit qu'elle a 50 ans et Willy, il a 60 ans. Mais Madeleine Renaud l'a joué, oui, pendant 20 ans. Elle a fait le tour du monde avec. Incroyable. Ah oui, c'est une pièce qui est vraiment... ça vit à chaque fois différemment. Même si je vous dis, moi, j'ai quand même une ligne... j'ai une direction très... je cherche la joie en fait, c'est la joie et le fait de passer la journée de façon agréable. Donc de temps en temps, quand même, le public me suit, il rigole à ce que je... C'est toujours la même chose, mais il y a des jours où c'est très rigolo ce que je dis. Bien sûr, parce qu'il y a ce qu'on dit, mais il y a comment on le dit, il y a toute l'énergie qui transparaît aussi, et forcément, on a beau être en tant que... Alors je dis je m'inclus pas forcément dedans, mais en tant que comédien, j'imagine que chaque jour, c'est aussi un petit peu différent, parce qu'il y a le don de soi, et le soi, il est aussi impacté chaque jour par... parfois, on a des émotions qui nous sont propres, il nous arrive des choses tous les jours, donc peut-être est là aussi cette
cette diversité dans le jeu. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je fais partie des comédiennes qui ont besoin de se préparer un peu avant. Vous savez, il y a des comédiens qui arrivent 3 minutes avant ou même qui ne se préparent pas et ils sont formidables. Parce que, voilà, j'ai en tête là Patrick Bruel avec qui j'ai joué. Il arrivait vraiment au dernier moment, poum, poum, et il était formidable. Il n'avait pas besoin de se préparer, lui. Alors que moi, j'ai vraiment besoin une heure pour entrer dans l'univers, pour entrer dans le... Parce que quand même, c'est pas tous les jours qu'on est enterré. C'est pas tous les jours qu'il fait chaud comme ça, parce qu'en fait, il y a aussi l'environnement qui est très très chaud. Et quand il fait très très chaud, on n'est pas pareil que quand il fait très très froid. Donc, parce que Beckett... aussi, c'était un auteur qui était très sensible à la nature, aux effets de la nature sur les êtres humains. Donc, ça parle de ça aussi. Donc, moi, j'ai besoin, comme vous dites, l'acteur, c'est une éponge, mais c'est vrai qu'il faut quand même se mettre au service du personnage. Et le personnage, en tout cas Winnie, il me faut un petit peu de temps. Je ne peux pas arriver avec par exemple, j'ai un dégât des eaux qui est arrivé juste avant de jouer. Je ne vais pas arriver avec ce stress. Avec ce stress. Voilà. Il y en a qui arrivent très bien, mais je pense que moi, j'ai besoin de m'installer un peu dans le personnage pour après laisser aller mon imagination de façon plus libre. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous préférez finalement dans la pièce ? Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose en lien avec le personnage, en lien avec un moment particulier du texte, mais qu'est-ce que vous préférez dans ce spectacle ? Alors moi, ce que je préfère, c'est quand elle délire. Parce qu'il y a un moment donné, est-ce que c'est la chaleur ? Est-ce que c'est le fait que son mari ne lui réponde plus ? À un moment donné, elle a tellement envie de rêver, de penser à des choses qui vont la maintenir en éveil. Donc à un moment donné, elle part dans l'imagination et il y a un côté un peu déluré qui peut arriver. Mais quand ça arrive, c'est très agréable en tant que comédienne parce que vous oubliez les mots. En fait, ce qui est extraordinaire dans notre métier, c'est qu'on sait le texte, bien sûr, mais quand on joue, on doit l'oublier. Donc, et quand ça sort comme ça, que c'est les mots de Beckett, alors là, qu'on est complètement dans un état un peu, un état... on peut avoir des moments de grâce, oui. Bon, ça ne veut pas dire qu'on en a tous les jours. Hein, je vais pas... En tout cas, c'est propice à... Ah oui, c'est totalement propice. Beckett, tous les grands auteurs, vous pouvez partir et emmener les spectateurs avec vous. C'est un voyage vraiment dans l'imaginaire. Donc ça peut aller très loin, oui. J'imagine. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré ? Qu'est-ce que vous pensez ? C'est aussi des questions que je pose aux personnes que je croise à Avignon et notamment en sortie de spectacle. Je m'arrête aux sorties de théâtre avec mon micro et je prends à chaud leurs avis à la sortie des spectacles. On va s'écouter tout de suite un extrait des avis que j'ai récoltés à la sortie du spectacle Tous chômeurs, avec un point d'interrogation, puisqu'il a son importance, ce point d'interrogation. Hier, on va s'écouter ça tout de suite. Bonjour, on sort du spectacle Tous chômeurs. Qu'en avez-vous pensé ? J'avais entendu parler de ce spectacle qui était un peu original et très créatif. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça a répondu à vos attentes ? Très intéressant et je pense qu'en ce moment, ça peut aider pas mal de gens. Tout à fait, merci. Bonjour, on sort du spectacle Tous chômeurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Comment avez-vous trouvé ce spectacle ? C'est sympathique, dynamique. Vous vous attendiez à cela ? Pas du tout. Pas du tout. Et comment vous avez choisi de venir voir ce spectacle ? Parce que je connaissais le metteur en scène. D'accord. J'avais envie de voir ce qu'il faisait. Très bien, je vous remercie. Bon festival. Bonjour, on sort du spectacle Tous chômeurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Très, très bien, merci. J'ai vraiment pas le temps, je dois prendre un train. Ah, bon train, bon voyage. Messieurs, dames, bonjour. On vient de sortir du spectacle Tous chômeurs. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi j'ai beaucoup aimé le concept, en fait, que ça soit des non-professionnels, et après je trouve que c'est une réflexion très intéressante sur le monde du travail et l'humain. Sur l'IA ?
Oui, sur l'IA. C'est vrai qu'on se pose tous cette question, finalement, quelle place elle va avoir? Est-ce que ça a répondu un petit peu à ce questionnement pour vous? Ça confirme ce que je pense du IA, c'est que c'est inquiétant pour l'avenir. Et je ne sais pas comment modifier ce souci-là, parce que rien ne remplace l'humain, quoi. Alors, on a quand même eu une petite réponse sur ce que l'on peut faire face à ça et quelle serait notre place qui rassure un petit peu peut-être sur l'avenir. Alors, qu'on y soit adapté ou pas. Est-ce que vous vous souvenez du message qui a été porté Souvenir? Non. sur l'adaptation et l'empathie? L'adaptation et l'empathie dont l'IA ne sait pas nous égaler encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et voilà, on a tous des métiers où on fait preuve de beaucoup d'adaptation et d'empathie. Tout à fait. Oui. Et ça doit continuer. Et que ça doit continuer, exactement. Mais l'empathie, on ne saura jamais remplacer l'adaptation. Si je pense qu'à un moment donné, avec l'IA, ils y arriveront. Mais sur l'empathie, jamais. Bon, comment vous avez eu connaissance de ce spectacle? Par hasard. Parce que nous, c'est en déambulant. En déambulant? Ouais. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour vos retours. Bon festival à vous. Merci et au beaucoup. plaisir. Au revoir. Bonjour madame, on sort du spectacle Tous chômeurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis bouche bée. Je peux rien vous dire. Vous vous attendiez à cela? Non, pas du tout. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce spectacle? En passant. En passant, on vous a En passant. proposé de venir le découvrir. Voilà, c'est ça. Et est-ce que vous êtes satisfaite et Oui. ravie d'être venue Oui, le voir? je suis contente d'être venue, oui. Oui, je suis contente. Très bien, je vous remercie. Bon festival à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. On vient de sortir du spectacle Tous chômeurs. Qu'en avez-vous pensé? Dubitatif. Le sujet est intéressant, effectivement, vu que c'est l'intelligence artificielle et qu'on parle... On est tous un effectivement, peu en ouais, questionnement là-dessus sur Bien l'avenir. sûr, hein, tout à fait. Est-ce que ça a répondu un petit peu à ces interrogations ou à ces préoccupations que l'on peut avoir? Ah ben, ça dépend de la personne, ce qu'elle en pense, de l'IA aussi. Moi, je veux dire, On a eu une petite, une petite perception, une petite idée de comment à l'avenir ça allait nous impacter au travers de ce spectacle. Qu'en avez-vous retenu? qu'il fait bon frais. Non, c'est difficile à dire. Moi, je sais pas. Cela vous stresse tout autant pour l'avenir? Non. Non, j'ai quand même confiance en l'être humain quand même. Quand même. Mais bien sûr. Non. Bon, on a déjà vu que l'humain était la seule espèce à être capable de se détruire elle-même. On est d'accord. Mais il y a quand même autre chose. Il y a quand même des gens qui sont positifs et qui font des choses qui sont positives. Hein? Je veux dire, il n'y a pas que l'IA. Bien sûr, c'est d'ailleurs ce qu'on nous a montré ce soir. Voilà. Ce soir, je dis ce soir, va. mais cet après-midi, on est en pleine journée. C'est le noir du théâtre, moi, qui me perd. Finalement, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'avez compris, mais ce spectacle nous parle du fait que l'adaptabilité et l'empathie ne seront pour l'instant pas remplacées par l'IA. Ben, évidemment. C'est encore ce qui fait notre caractéristique oui, humain. Ça vous rassure? Tout à fait. Oui, bien sûr. Oui. Très bien, je vous remercie pour votre échange. Belle journée. Merci, pareil. Alors voilà, c'était les avis en sortie du spectacle Tous chômeurs, qui finalement est un spectacle assez positif, même si le titre semble un peu négatif, à savoir est-ce qu'on va tous être chômeurs demain, et en fait pas du tout. Il s'agit d'un spectacle assez sympathique, puisque c'est un spectacle qui est créé par un directeur de cabinet de recrutement. Donc les personnes qui jouent ce spectacle ne sont pas du tout des comédiens, ce sont des recruteurs dans la vie de tous les jours qui sont aussi conférenciers, et ils ont lancé ce projet de faire un spectacle à Avignon en tournant un peu leurs conférences, mais sous forme de sketch un peu humoristique, dans lequel ils questionnent, ou plutôt ils mettent en exergue le fait que nos métiers évoluent énormément avec l'intelligence artificielle et toutes les technologies aussi. Ils sont voués à changer d'aspect, mais ils nous donnent une vision un peu plus positive des craintes qui peuvent survenir de tout ça. Alors, on était initialement en train de parler de ton spectacle, hein, Véronique, qui est le spectacle Oh les beaux jours. On va y revenir d'ici quelques instants. On va se faire une petite pause musicale à nouveau. On va s'écouter tout de suite Bouger de Mika et on se retrouve juste après pour continuer ce bel échange. Bouger, ça tombe bien pour Beckett. Oh les beaux jours.
Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Et oui, me revoilà, on s'est écouté Bouger de Mika. Vous êtes toujours sur Speed Radio, je suis Marion et vous êtes dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Avant de continuer, je vous rappelle que durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Et oui, parce que si vous répondez les deux, ça ne fonctionne pas. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Toujours en compagnie de Véronique Boulanger, venue nous parler du spectacle Oh les beaux jours, qui se joue tous les jours, sauf le mercredi, puisque le mercredi c'est relâche, et il se joue à 14h45 au Palace jusqu'au 21 juillet. Véronique, ça va toujours ? Très bien, je suis très heureuse d'être ici. Et ben moi je suis très heureuse également que tu sois avec moi. Alors on a déjà parlé plein de choses concernant ce spectacle. On a écouté tout à l'heure une petite séance de micro-trottoir. Qu'aimeriez-vous, je vais dire vous. Voilà, qu'aimeriez-vous que je pose comme question aux spectateurs à la sortie de ton spectacle ? En général, quand ça se passe bien, et heureusement ça se passe souvent bien, les gens ils attendent même pas la question, ils sont dans une totale émerveillement en fait. Ils sont émerveillés par tant d'amour, parce que la pièce parle quand même de l'amour entre deux êtres quand même. Oui, c'est le fondement de cette relation. Sinon, ce serait pas possible qu'elle puisse exister, parce que apparemment comme ça, on pourrait croire que c'est une relation dominé-dominant, parce que lui, il est quand même assez peu bavard, il la laisse un peu seule à parler toute seule, donc il n'a pas beaucoup de dialogue, il n'a pas trop envie de dialoguer, il préfère dormir. Et elle cherche toujours à aller vers lui, à essayer de lui remonter le moral, parce qu'il est un peu dépressif en plus. C'est celle qui semble faire le plus d'efforts. Ah oui, elle fait un effort, mais surhumain. Et c'est une grande preuve d'amour qu'elle a envers lui. Et donc, elle est toujours très heureuse. C'est pour ça qu'elle dit « Oh, les beaux jours », parce que quand c'est un beau jour, ça veut dire qu'il a répondu à son attente. Voilà. D'accord. Oui, enfin, pour moi, c'est dans ma mise en scène. Elle peut sembler, dans un premier temps, comme étant assez... finalement, dans l'attente envers lui. Et donc, c'est ce qui fait qu'elle peut sembler un peu soumise. Oui. Elle peut sembler soumise, mais d'abord, c'est un très beau personnage. C'est-à-dire, elle a un comportement, effectivement, où on peut penser qu'elle est soumise, puisqu'il ne répond pas. Elle pourrait l'envoyer balader. Non, elle lutte vraiment contre son... comment dire, il dort tout le temps. Vous savez, il a l'air de s'intéresser à rien. Il dit d'ailleurs, Beckett, un peu aigri. Aucun goût pour rien, aucun but dans la vie. Vraiment, elle le plaint, pauvre cher William. Enfin, il a l'air pas très heureux. Il a eu des idées suicidaires avant, et elle l'a toujours sauvé en fait, pour essayer de lui donner le goût de vivre. Et en fait, à la fin, c'est elle qui gagne. C'est le goût de vivre qui gagne. C'est pour ça que j'aime cette pièce. Ça parle de la mort, effectivement, de notre finitude, mais ça donne le goût de vivre. Donc les gens, quand ils sortent de cette pièce, j'ai envie qu'ils me disent « Ah, ça nous donne envie de vivre ». Voilà. Et non pas le côté austère de Beckett, que moi, je ne ressens pas du tout dans cette pièce. Elle semble être pleine de résilience, cette Winnie. Oui, c'est ça. Oui, la résilience, oui. Qu'aimeriez-vous que les spectateurs disent en sortant du théâtre ? Qu'ils ont été à la fois bouleversés et qu'ils nous ont aimés, qu'ils se sont retrouvés dans ces personnages. Parce que les grands auteurs, en fait, c'est ça, ils parlent de nous-mêmes. On se voit à travers... Le spectateur trouve quelque chose qui lui ressemble. C'est ça. En travaillant la particularité, là, c'est très spécifique quand même comme théâtre. C'est pas anodin. On est dans le désert.
on ne peut pas bouger, elle est enterrée et lui il rampe à côté, il ne peut pas se lever. Mais malgré ça, on peut se reconnaître dans ces individus. Finalement, quel est le message le plus important qui est transmis au travers de cette pièce ? Selon toi, parce qu'après il est vrai que les prismes, les perceptions divergent, dépendent de chacun, mais... pour moi, c'est qu'il faut se battre tous les jours. Tous les jours, il faut se battre pour rendre la vie la plus belle possible. C'est le but. C'est le but de Winnie et elle y arrive. Oui, très bien. Un dernier mot pour donner envie à nos spectateurs de venir voir ce spectacle qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup donné envie. Alors, dire que c'est une pièce qui est tonique. On ne s'endort pas. C'est pendant l'heure de la digestion, mais on ne dort pas. Hein. On a vu que les gens ne s'endormaient pas parce que c'est très tonique. Et ça dure 1h20, c'est assez court. Enfin, 1h19 plus exactement, puisque c'est toujours le même rythme. C'est pas la même chose, mais c'est toujours le même rythme. Très bien. Merci beaucoup Véronique pour cet échange. C'était vraiment super. On le rappelle, Oh les beaux jours se joue tous les jours à 14h45 au Palace jusqu'au 21 juillet, sauf le mercredi qui est jour de repos. Nous voilà déjà sur la fin de cette émission des coups de cœur théâtraux. J'espère que vous allez passer une belle heure en notre compagnie comme moi, en celle de Véronique. Demain, je recevrai d'autres invités, mais pour le moment, c'est mon cher Thibaut. Oui. C'est moi, je suis là, ça y est. Très très bien, ça y est. Alors pour moi c'était relâche aujourd'hui, donc je suis particulièrement en forme parce que j'ai pu dormir un peu plus longtemps et après j'aurai toute la soirée aussi pour en profiter et je viens d'apercevoir mes invités qui viennent d'arriver et on va partir à l'aventure, on va partir dans l'imaginaire, alors je suis ravi. Très bien, Denise n'est pas là, elle est encore en train de se préparer. Elle se prépare, elle est chez elle et du coup elle concocte la soirée de demain soir. Ah, très chouette. Écoute, je vais te laisser les meilleurs auditeurs qui soient. Merci Marion. Entre non pas tes mains mais ton micro. Et je vais m'empresser de découvrir plein d'autres spectacles. Je vous dis à demain, je vous embrasse. Merci Véronique. Et merci Marion, merci Speed Radio. Avec plaisir, ciao ciao.